Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « La famille de Mary Cupid ». Histoire vraie. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Lynn, une femme talentueuse et ambitieuse, avait tout pour être heureuse. À seulement 26 ans, elle travaillait dans une grande entreprise immobilière et gagnait des millions chaque année. Sa vie semblait parfaite, mais tout bascula lorsqu'elle rencontra Min, un homme de 30 ans, séduisant et apparemment attentionné. Min travaillait dans une banque militaire et semblait être l'homme idéal. Après quelques mois de romance, Lynn, aveugle par l'amour, accepta de l'épouser. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme, qui semblait si charmant, cachait un code sombre. Le mariage fut somptueux, organisé dans un grand hôtel de la ville. Les invités étaient nombreux et tout le monde enviait Lynn pour son mari si séduisant. Mais dès les premiers jours de leur vie commune, Min montra son vrai visage. Après une dispute avec son supérieur à la banque, il décida de quitter son emploi. « Je ne peux pas travailler dans un endroit où on ne me respecte pas », déclara-t-il fièrement. Lynn, bien qu'inquiète, tenta de le soutenir. « Ce n'est pas grave, Min. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Je suis là pour toi. » Mais au fond d'elle, elle espérait qu'il retrouverait rapidement un travail. Cependant, Min n'avait aucune intention de chercher un nouvel emploi. Il s'installa confortablement dans la maison des parents de Lynn, où le couple vivait après leur mariage. La maison était spacieuse, bien équipée, et les parents de Lynn, des retraites bienveillants, étaient ravis d'avoir leur fille près d'eux. Mais Min, au lieu de contribuer à la vie de famille, se comportait comme un invité permanent. Il passait ses journées à jouer sur son téléphone, à regarder la télévision ou à sortir avec ses amis. Lynn, qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de tous, commença à ressentir une profonde frustration. Les choses empirèrent lorsque Min commença à exiger des privilèges. Il demandait à Lynn de lui donner de l'argent pour ses sorties, ses vêtements de marque et même ses gadgets électroniques. « Lynn, je veux ce nouveau téléphone. Le mien est de passe, disait-il avec insistance. Lynn, bien qu'agace, cédait à chaque fois. Elle se disait que c'était son devoir de soutenir son mari, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir exploitée. Les parents de Lynn, qui avaient d'abord accueilli Min à bras ouverts, commencèrent à remarquer son comportement. Sa belle-mère, une femme douce et compréhensive, tenta de lui parler. « Min, pourquoi ne pas chercher un travail? Cela te ferait du bien, et Lynn serait moins stress. » Mais Min, avec son sourire charmeur, répondit « Maman, je réfléchis à un projet. Je veux faire quelque chose de grand, mais cela prend du temps. » Ses paroles semblaient convaincantes, mais ses actions prouvaient le contraire. Un jour, alors que Lynn rentrait tard du travail, elle trouva Min allongée sur le canapé, jouant à un jeu vidéo. La table du salon est encombrée de canettes de bière et de restes de nourriture. « Min, tu ne pourrais pas au moins ranger un peu ?» demanda-t-elle, exaspérée. Min, sans même lever les yeux de son écran, répondit « Je suis fatiguée. J'ai eu une journée difficile. » Lynn sentit une boule de colère monter en elle, mais elle se retint. Elle ne voulait pas créer de conflit devant ses parents. Cependant, la situation devint insupportable lorsque Min commença à manquer de respect à ses beaux-parents. Un soir, alors que la famille attendait Min pour dîner, il rentra tard, visiblement ivre. « Désolé, j'avais une réunion importante, » dit-il en titubant. Le père de Lynn, un homme calme mais ferme, ne put s'empêcher de réagir. « Min, ce n'est pas la première fois que tu fais cas. Tu devrais avoir plus de considération pour ta femme et pour nous. » Min, au lieu de s'excuser, éclata de rire. « Vous êtes trop strict. Détendez-vous un peu. » Lynn, humiliée, s'excusa auprès de ses parents. Mais cette nuit-là, elle ne put retenir ses larmes. Elle se demandait comment elle avait pu en arriver là. L'homme qu'elle avait épouse, celui qu'elle pensait être son partenaire de vie, s'était transformé en un fardeau. Elle se sentait pigée, incapable de trouver une solution. Sa sœur cadette Mai,
qui vivait également dans la maison familiale, observait tout cela avec colère. Mais, âgée de 24 ans, travaillait comme comptable et avait un caractère bien trempe. Elle n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait, même si cela causait des tensions. « Lynn, pourquoi tu le laisses te traiter comme cas ?» lui demanda-t-elle un soir. « Il ne fait rien, il te manque de respect et en plus, il profite de toi. » Lynn, épuisée, répondit. « Mais c'est mon mari, je dois le soutenir. » Mais Mai, furieuse, retorqua. « Ce n'est pas un mari, c'est un parasite. » Les tensions entre Mai et Min atteignirent leur paroxysme lorsque Min commença à harceler Mai. Un matin, alors qu'elle se préparait pour aller travailler, Min fit une remarque de place sur sa tenue. « Tu es jolie aujourd'hui, Mai. Tu devrais porter cas plus souvent. » Mais, choc, le fusilla du regard. « Min, tu es mon beau-frère. Tu n'as pas à me parler comme cas. » Mais Min, avec son sourire narquois, répondit « Je fais juste un compliment. Pas besoin de s'énerver. » Mai décida de parler à Lynn de ce comportement. Mais sa sœur, déjà submergée par ses propres problèmes, ne sut comment réagir. « Peut-être qu'il plaisantait, » dit-elle, tentant de minimiser la situation. Mais Mai, déterminée, déclara « Lynn, si tu ne fais rien, je m'en occuperai moi-même. » La situation devint explosive lorsque Min, un soir, fit un geste inapproprié envers Mai. Cette dernière, hors d'elle, le confronta devant toute la famille. « Min, tu es un homme sans honneur !» cria-t-elle. Min, pris au dépourvu, tenta de se défendre, mais Mai ne lui laissa aucune chance. « Lynn, ouvre les yeux, cet homme ne te mérite pas. Il ne mérite pas de vivre sous ce toit. » Lynn, déchirée entre son amour pour Min et sa loyauté envers sa famille, se retrouva face à un dilemme. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais elle avait peur des conséquences. Pendant ce temps, Min, inconscient de la gravité de la situation, continuait à vivre comme si de rien n'était, ignorant que son monde est sur le point de s'effondrer. Les jours passaient, et la tension dans la maison de Lynn devenait insupportable. Min, son mari, continuait de profiter de la générosité de sa femme et de ses beaux-parents, sans jamais lever le petit doigt. Lynn, bien qu'épuisée, essayait de maintenir la paix dans la maison, mais sa sœur cadette, Mai, n'était pas du genre à se taire. Elle voyait Min pour ce qu'il était, un homme paresseux, égoïste et manipulateur. Et plus elle observait son comportement, plus sa colère grandissait. Un soir, alors que Lynn rentrait tard du travail, elle trouva Mai en train de préparer le dîner. Min, comme à son habitude, était affale sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. « Min, tu pourrais au moins aider Mai à préparer le repas, non ?» demanda Lynn, fatiguée. Min haussa les épaules sans même lever les yeux. « Je suis fatiguée. J'ai eu une journée stressante. » Mais, qui entendit cette réponse, ne put se retenir. « Stressante ? Tu n'as rien fait de la journée à part jouer sur ton téléphone. » Min pique au vif, répondit sèchement. « Ce n'est pas tes affaires, Mai. » Lynn tenta de calmer sa sœur. « Mais laisse tomber, ce n'est pas grave. » Mais Mai, furieuse, retorqua. « Non, Lynn, ce n'est pas normal. Il vit ici, il mange ici, et il ne fait rien pour aider. Et toi, tu continues à le défendre ?» Lynn, gêne, baissa les yeux. Elle savait que Mai avait raison, mais elle ne voulait pas provoquer une dispute devant leurs parents. Cependant, la situation atteignit un point de non-retour quelques jours plus tard. Min, qui avait l'habitude de sortir tard le soir, rentra à la maison bien après minuit. Son téléphone était éteint et personne ne savait où il était. Lynn, inquiète, l'attendait dans le salon. Lorsqu'il franchit enfin la porte, elle se précipita vers lui. « Min, où étais-tu ? Je t'appelle toute la soirée. » Min, visiblement agace, répondit. « Mon téléphone était de charge. Pourquoi tu fais tout un drame ?» Lynn, les larmes aux yeux, tenta de lui parler calmement. « Min, je m'inquiète pour toi. Tu pourrais au moins répondre à mes appels. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Mai, qui avait tout entendu depuis sa chambre,
descendit les escaliers en trombe. « Min, tu te moques de qui ? Tu n'as aucun respect pour ma sœur, ni pour cette famille ?» Min, surpris par l'intervention de Mei, éclata de rire. « Et toi, tu crois que tu peux me donner des leçons ? Tu n'es qu'une gamine. » Mais, hors d'elle, s'approcha de lui. « Une gamine ? Peut-être, mais au moins, je ne suis pas un parasite comme toi. » La dispute s'envenima rapidement. Min, furieux, accusa Mei de se mêler de ce qui ne la regardait pas. « Tu es jalouse parce que tu n'as pas de petite amie. C'est qu'à » lanqua-t-il avec un sourire narquois. Mais, blessé mais déterminé, répondit « Je préfère être seule que d'être avec quelqu'un comme toi. » Lin, prise entre son mari et sa sœur, tenta de calmer les choses. « Arrêtez, s'il vous plaît. » Mais ni Min ni Mei ne l'écoutaient. Le lendemain matin, la tension est palpable. Min, vexe par la confrontation de la veille, décida de se venger. Alors que Mei était en train de ranger la cuisine, il s'approcha d'elle et fit une remarque déplacée. « Tu es jolie aujourd'hui, Mei. Tu devrais t'habiller comme Ka plus souvent. » Mei, choc, se retourna brusquement. « Min, tu es mon beau-frère. Tu n'as pas à me parler comme Ka. » Mais Min, avec son sourire narquois habituel, répondit « Je fais juste un compliment, pas besoin de s'énerver. » Mais, écœurée, décida d'en parler à Lin. Mais lorsqu'elle aborda le sujet, Lin, déjà submergée par ses propres problèmes, tenta de minimiser la situation. Peut-être qu'il plaisantait Mei. Mais Mei, furieuse, retorqua « Lin, ce n'est pas une plaisanterie. Ton mari est un homme sans respect. Si tu ne fais rien, je m'en occuperai moi-même. » Quelques jours plus tard, Min alla encore plus loin. Alors que Mei était en train de plier du linge dans le salon, il s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Mais, tu sais, tu es vraiment spéciale. » Mais, horrifiée, se leva d'un bond. « Min, arrête tout de suite. » Mais Min, imperturbable, continua. « Pourquoi tu es toujours si tendue ? Détends-toi un peu. » Mais, hors d'elle, le gifla violemment. « Ne t'avise plus jamais de me toucher. » Cette fois, Mei décida de ne plus se taire. Elle convoqua une réunion de famille et raconta tout ce qui s'était passé. Les parents de Lin, choc, demandèrent des explications à Min. Mais au lieu de s'excuser, il nia tout en bloc. « Elle ment. Elle invente tout cas parce qu'elle me déteste. » Mais, furieuse, répliqua. « Tu es un menteur, Min, et tu sais très bien que je dis la vérité. » Lin, déchirée, ne savait pas quoi penser. Elle aimait son mari, mais elle ne pouvait pas ignorer les accusations de sa sœur. « Min, dis-moi la vérité. As-tu fait ce que Mei dit ?» Min, voyant que Lin commençait à douter, tenta de jouer la carte de la victime. « Lin, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. » Mais Lin, pour la première fois, ne fut pas convaincue. Elle regarda sa sœur, puis son mari, et sentit son cœur se briser. Les jours suivants furent un véritable calvaire pour Lin. Elle essayait de maintenir la paix dans la maison, mais la tension entre Min et Mei est insoutenable. Ses parents, bien qu'ils soutenaient Mei, ne voulaient pas prendre de décision hâtive. Mais Lin savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait choisir entre son mari et sa famille. Un soir, alors qu'elle était seule dans sa chambre, Lin éclata en sanglots. Elle se sentait piégée, incapable de trouver une solution. Mais au fond d'elle, elle savait ce qu'elle devait faire. Min avait dépassé les limites, et elle ne pouvait plus fermer les yeux sur son comportement. Elle prit une profonde inspiration et se promit de prendre une décision, pour elle-même et pour sa famille. Lin sentait que quelque chose n'allait pas. Depuis plusieurs semaines, Min, son mari, se comportait de manière étrange. Il passait de longues heures sur son téléphone, s'isolait dans leur chambre et semblait toujours sur ses gardes. Lorsqu'elle lui demandait ce qu'il faisait, il répondait vaguement « Rien d'important, juste des messages avec des amis. » Mais Lin n'était pas dupe. Elle savait que Min lui cachait quelque chose et cette pensée la rongeait. Un soir, alors qu'elle faisait semblant de dormir, Lin sentit Min se lever discrètement du lit. Il prit son téléphone et sortit de la chambre. Curieuse et inquiète, elle se leva à son tour
et le suivit en silence. Min est assis dans le salon, plonge dans une conversation sur son téléphone. Lin se cacha derrière la porte et tendit l'oreille. Elle entendit des rires et ouf et des murmures. « Tu me manques tellement !» disait Min d'une voix douce. « Je ne peux pas attendre de te revoir. » Le cœur de Lin se serra. Elle avait espéré se tromper, mais les mots de Min confirmaient ses pires craintes. Il la trompait. Elle retourna dans la chambre, les larmes aux yeux, et se glissa sous les couvertures. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Son esprit était envahi par des questions. Qui était cette femme? Depuis combien de temps cela durait-il? Et surtout, pourquoi Min lui faisait-il cas? Le lendemain, Lin décida de découvrir la vérité. Elle attendit que Min parte prendre sa douche et saisit son téléphone, qu'il avait laissé sur la table de nuit. Mais à son grand désarroi, l'appareil était verrouillé. Min avait changé son mot de passe. Lin sentit une vague de colère monter en elle. Il n'avait jamais verrouillé son téléphone auparavant. C'était une preuve supplémentaire qu'il avait quelque chose à cacher. Déterminée, Lin chercha d'autres indices. Elle se souvint que Min utilisait souvent son compte Facebook pour publier des photos et des statuts. Elle ouvrit son propre téléphone et se connecta à son compte pour examiner les interactions de Min. Elle parcourut ses publications, cherchant des commentaires ou des mentions suspectes. Et c'est là qu'elle la trouva, une femme nommée Mai Wong, qui commentait régulièrement ses photos avec des cœurs et des compliments. Lin cliqua sur le profil de Mai Wong et découvrit une série de photos d'une jeune femme séduisante, toujours impeccablement maquillée et habillée. Lin sentit son estomac se nouer. Elle continua à fouiller et trouva des indices encore plus troublants. Mai Wong avait publié une photo d'un dîner romantique dans un restaurant que Lin connaissait bien. C'était le même restaurant où Min lui avait dit qu'il allait dîner avec des collègues la semaine précédente. Lin comprit alors que Min lui mentait depuis des semaines, peut-être même des mois. Cette découverte la bouleversa, mais elle ne voulait pas agir sur un simple soupçon. Elle décida de confronter Min directement. Ce soir-là, après le dîner, elle s'assit face à lui dans le salon. « Min, je veux te parler », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Min, surpris, posa son téléphone. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Lin le regarda droit dans les yeux. « Qui est Mai Wong ?» Min blêmit. Il tenta de cacher sa panique, mais son expression le trahit. « Mai Wong, je ne vois pas de qui tu parles », répondit-il en évitant son regard. Lin sentit sa colère monter. « Ne me mens pas, Min, je sais que tu la connais. Je sais que tu la vois en cachette. » Min, pris au piège, tenta de se défendre. « Ce n'est pas ce que tu crois. Elle est juste une amie. » Mais Lin n'était pas dupe. Une amie? Alors pourquoi lui dis-tu qu'elle te manque? Pourquoi passes-tu des soirées avec elle, alors que tu me dis que tu es avec des collègues? Min, Acule, éclata. « D'accord, je la vois. Mais ce n'est pas sérieux. C'est juste une distraction. » Ces mots brisèrent le cœur de Lin. Elle se leva, les larmes aux yeux. « Une distraction? Je t'ai tout donné, Min. Mon amour, mon soutien, ma confiance. Et toi, tu me trahis pour une distraction? » Min tenta de la calmer. « Lin, écoute-moi, je t'aime. C'est toi que j'ai épousée. » Mais Wong ne compte pas. Mais Lin ne pouvait plus l'écouter. Elle se sentait trahie, humiliée et surtout profondément blessée. Le lendemain, Lin décida de confronter Mai Wong. Elle trouva son adresse grâce à un ami commun et se rendit chez elle. Mais Wong, surprise de voir Lin à sa porte, tenta de jouer la carte de l'innocence. « Lin, que fais-tu ici ?» Lin, les poings serrés, répondit « Je sais tout. Je sais que tu vois mon mari. » Mais Wong, après un moment de silence, haussa les épaules. « Et alors, Min m'aime. Il m'a dit qu'il n'était pas heureux avec toi. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Lin. « Il t'a dit qu'à ?» demanda-t-elle la voix tremblante. Mais Wong hocha la tête. « Oui. Et il m'a aussi dit qu'il voulait errer avec moi, mais qu'il ne pouvait pas à cause de toi. » Lin sentit sa colère exploser. « Tu crois vraiment qu'il t'aime? Il t'utilise, tout comme il m'utilise. » Min ne pense qu'à lui-même. Mais Wong, bien que déstabilise,
tenta de défendre Min. Tu ne le comprends pas. Il est malheureux avec toi. Lin, les larmes aux yeux, répondit. Et toi, tu ne comprends pas qu'il te ment. Il ne quittera jamais son confort. Il ne quittera jamais la femme qui le soutient financièrement. Mais Wong resta silencieuse, réalisant peut-être, pour la première fois, la vérité. Lin quitta l'appartement, le cœur lourd, mais déterminé. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Min avait brisé sa confiance, et elle ne voyait pas comment leur mariage pouvait être sauve. Ce soir-là, elle rédigea une lettre de divorce et la posa sur la table du salon. Lorsque Min rentra, il trouva Lin assise, calme, mais résolue. « Min, c'est fini. Je ne peux plus vivre comme ça. » Min tenta de protester, mais Lin le coupa. « Tu as fait ton choix, et maintenant, je fais le mien. » Pour la première fois depuis longtemps, Lin se sentit libre. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à affronter l'avenir, sans Min. Elle avait perdu un mari, mais elle avait retrouvé sa dignité. Lin est assise dans le salon de ses parents, le regard perdu dans le vide. La lettre de divorce qu'elle avait rédigée la veille, elle est toujours posée sur la table, mais Min n'avait pas encore répondu. Il avait quitté la maison tôt ce matin, sans un mot, et Lin savait qu'il était allé chercher refuge chez sa mère. Elle soupira profondément. Elle avait pris sa décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Elle se sentait à la fois soulagée et terrifiée. Soulagée de mettre fin à une relation toxique, mais terrifiée par l'incertitude de l'avenir. Sa mère, qui l'observait depuis la cuisine, s'approcha doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. « Lin, ma fille, tu as pris la bonne décision. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. » Lin leva les yeux vers sa mère, les larmes au bord des paupières. « Maman, pourquoi est-ce que qu'a fait si mal? Je sais qu'il ne m'aime pas, qu'il m'a trahi, mais une partie de moi espérait encore qu'il changerait. » Sa mère s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Parce que tu es une femme au grand cœur, Lin. Mais parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas. Il faut aussi qu'il te respecte et te valorise. » Min n'a jamais fait cas. Lin hocha la tête, mais son cœur restait lourd. Elle repensa à toutes les fois où elle avait fermé les yeux sur les défauts de Min, à toutes les excuses qu'elle lui avait trouvées. Elle avait cru qu'en l'aimant assez, elle pourrait le changer. Mais elle s'était trompée. Min n'avait jamais voulu changer. Il avait profité de sa gentillesse, de son amour et de son argent, sans jamais lui rendre quoi que ce soit en retour. Le soir, alors que Lin était sur le point de monter se coucher, la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et trouva Min, accompagne de sa mère. Le visage de Min est ferme, mais celui de sa belle-mère est empreint de colère. « Lin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de divorce ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. Lin, bien que nerveuse, resta calme. « C'est exactement ce que vous avez entendu. Je veux divorcer. » La mère de Min entra dans la maison sans y être invitée, suivie de son fils. « Tu es folle, Lin. Tu veux briser cette famille. » Lin sentit sa colère monter, mais elle se forqua à rester posée. « Cette famille est déjà brisée, belle maman. Votre fils m'a trahi, il m'a menti et il m'a humiliée. Je ne peux plus continuer comme ça. » Min, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. « Lin, écoute-moi. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger les choses. Je suis prêt à changer. » Lin le regarda, incrédule. « Tu es prêt à changer? Combien de fois m'as-tu dit qu'un Min? Et combien de fois as-tu recommencé ?» La mère de Min, furieuse, pointa un doigt accusateur vers Lin. « Tu es trop dur avec lui. Min est un homme. Il a ses faiblesses. Mais il t'aime, Lin. Tu ne peux pas le quitter comme ça. » Lin éclata de rire, un rire amer et plein de douleur. « Il m'aime? Un homme qui aime sa femme ne la trahit pas. Un homme qui aime sa femme ne la traite pas comme une servante. » Min tenta de s'approcher d'elle, mais Lin recula. « Ne t'approche pas, Min. C'est fini. » La dispute s'envenima rapidement. La mère de Min accusa Lin de détruire leur famille, tandis que Lin défendait son droit à être respectée et heureuse. Finalement, le père de Lin, qui avait entendu le vacarme depuis sa chambre,
descendit pour intervenir. « Qu'a suffi ?» dit-il d'une voix ferme. « Min, vous et votre mère devez partir. » Lynn a pris sa décision et nous la soutenons. La mère de Min, outrée, se leva brusquement. « Vous allez le regretter » dit-elle avant de quitter la maison en claquant la porte, suivie de son fils. Lynn s'effondra sur le canapé, épuisée. Son père s'assit à côté d'elle et lui tapota doucement l'épaule. « Tu as été courageuse, ma fille. Maintenant, concentre-toi sur toi-même. » Lynn hocha la tête, mais elle savait que le chemin serait long. Les jours suivants furent difficiles. Min tenta de la contacter à plusieurs reprises, mais Lynn refusa de répondre. Il envoya Min des messages à Mai, la sœur de Lynn, pour essayer de la convaincre d'intercéder en sa faveur. Mais Mai, fidèle à sa sœur, l'ignora. « Il ne mérite pas une seconde chance, Lynn, » lui dit-elle un soir. « Tu as déjà assez souffert. » Un matin, alors que Lynn buvait son café, elle reçut un appel inattendu. C'était Mai Wong, la maîtresse de Min. « Lynn, je suis désolée de te déranger, mais je pense que tu devrais savoir quelque chose. » Lynn, surprise, écouta en silence. Mai Wong lui expliqua qu'elle avait rompu avec Min. « Je pensais qu'il m'aimait, mais je me suis trompée. Il ne pense qu'à lui-même. Je suis enceinte, mais je ne veux rien avoir à faire avec lui. » Lynn sentit un mélange de colère et de tristesse. « Merci de m'avoir appelée, » dit-elle avant de raccrocher. Cette conversation confirma à Lynn qu'elle avait pris la bonne décision. Min n'était pas seulement un mauvais mari, il était aussi un homme incapable d'assumer ses responsabilités. Elle se promit de ne plus jamais laisser quelqu'un comme lui entrer dans sa vie. Quelques semaines plus tard, le divorce fut finalisé. Lynn se sentit enfin libre. Elle retourna vivre chez ses parents et se concentra sur son travail et sur elle-même. Elle reprit des activités qu'elle aimait, comme la peinture et le yoga, et retrouva peu à peu sa joie de vivre. Mais sa sœur était toujours à ses côtés, la soutenant à chaque étape. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, Lynn croisa un ancien collègue de travail. Ils discutèrent longuement, et Lynn se rendit compte qu'elle pouvait encore sourire, encore espérer. Elle n'était pas brise, seulement blessée. Et les blessures, avec le temps, guérissent. Min, de son côté, retourna vivre chez sa mère. Il tenta de renouer avec Mai Wong, mais elle refusa catégoriquement. Il se retrouva seul, sans femme, sans enfant et sans avenir. Il comprit trop tard qu'il avait tout perdu à cause de son égoïsme. Lynn, elle, avait appris une leçon précieuse. L'amour ne suffit pas. Le respect, la confiance et la réciprocité sont essentiels. Et désormais, elle savait qu'elle méritait bien plus que ce que Min avait à offrir. Lynn se tenait devant le miroir de sa chambre, observant son reflet. Cela faisait des semaines que son divorce avec Min avait été finalisé. Et bien qu'elle se sentît plus légère, les cicatrices émotionnelles étaient encore visibles. Elle avait perdu du poids, ses yeux portaient encore les traces de nuit sans sommeil, et son sourire semblait hésitant, comme s'il n'était pas encore prêt à revenir pleinement. Mais ce matin-là, elle se fit une promesse. Elle allait se reconstruire, coûte que coûte. Sa famille avait été son pilier durant cette période difficile. Sa mère, toujours attentive, veillait à ce qu'elle mange correctement et se repose. Son père, bien que discret, lui montrait son soutien par de petits gestes, comme lui préparer son café chaque matin. Et Mai, sa sœur cadette, était devenue son ombre, refusant de la laisser seule trop longtemps. « Lynn, tu es plus forte que tu ne le crois », lui disait Mai chaque jour. « Min ne t'a pas détruite. Il t'a juste montré à quel point tu mérites mieux. » Lynn reprit peu à peu le contrôle de sa vie. Elle se plongea dans son travail, acceptant de nouveaux projets ambitieux qui la tenaient au cube du matin au soir. Ses collègues remarquèrent rapidement son regain d'énergie. « Lynn, tu es incroyable », lui dit un jour son patron. « Après tout ce que tu as traversé, tu es encore plus performante qu'avant. » Lynn sourit timidement. Elle savait que le travail était sa façon d'échapper à la douleur, mais elle était fière de prouver à elle-même qu'elle pouvait avancer. Cependant, les souvenirs de son mariage rate continuaient de la hanter. Chaque fois qu'elle passait devant un restaurant où elle et Min avaient dîné, ou qu'elle entendait une chanson qu'ils avaient écoutée ensemble, une vague de tristesse l'envahissait.
Mais au lieu de fuir ses souvenirs, Lynn décida de les affronter. Elle retourna dans ces lieux, seule ou avec Mai, et transforma ces moments en nouvelles expériences. Ce n'est plus leur histoire, pensa-t-elle un jour en savourant un caf dans un endroit où elle et Min avait souvent été. C'est la mienne maintenant. Un jour, alors qu'elle rangeait ses affaires, Lynn tomba sur une boîte contenant des photos de son mariage. Elle hésita un instant, puis ouvrit la boîte. Les images d'elle et de Min, souriants et heureux, lui firent monter les larmes aux yeux. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Ce n'était pas un échec, c'était une leçon. » Puis, avec une détermination nouvelle, elle referma la boîte et la rangea dans un coin de son placard. Elle n'était pas encore prête à s'en débarrasser, mais elle savait qu'un jour, elle le serait. Pendant ce temps, Min vivait une réalité bien différente. Après le divorce, il était retourné vivre chez sa mère, mais leur relation s'était rapidement détériorée. Sa mère, qui avait autrefois pris sa défense contre Lynn, lui reprochait maintenant son échec. « Tu avais tout, Min. Une femme qui t'aimait, une maison confortable, une vie facile. Et tu as tout gâché. » Min, accable par la culpabilité et le regret, passait ses journées à errer sans but. Il avait tenté de renouer avec Mai Wong, mais elle avait refusé de le revoir. « Je ne veux rien avoir à faire avec toi », lui avait-elle dit froidement. « Tu es toxique, Min. » Isolée sans emploi, Min réalisa peu à peu l'ampleur de ses erreurs. Il se souvenait des moments où Lynn l'avait soutenu, même lorsqu'il ne le méritait pas. Il se souvenait de ses sourires, de sa patience, de son amour inconditionnel, et il comprit qu'il ne retrouverait jamais quelqu'un comme elle. Mais il était trop tard. Lynn avait tourné la page, et il n'était plus qu'un souvenir douloureux dans sa vie. De son côté, Lynn commençait à redécouvrir la joie de vivre. Elle se rapprocha de ses amis, qu'elle avait négligés pendant son mariage, et accepta leurs invitations à sortir. Un soir, lors d'un dîner entre collègues, elle rencontra un homme nommé The. Il était charmant, attentionne, et surtout, il semblait sincèrement intéressé par elle. « Lynn, tu as un sourire magnifique, » lui dit-il un jour. Lynn, surprise, rougit légèrement. Cela faisait longtemps qu'on ne lui avait pas fait un tel compliment. De ne ressemblait en rien à Min. Il était respectueux, patient, et ne cherchait pas à la presser. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps pour guérir, et il est prêt à attendre. Lynn, bien qu'hésitante au début, se laissa peu à peu séduire par sa gentillesse et son authenticité. Avec lui, elle se sentait en sécurité, comme si elle pouvait enfin baisser sa garde. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, De s'arrêta soudainement et prit la main de Lynn. « Je sais que tu as traversé des moments difficiles, » dit-il doucement, « mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, pas pour te réparer, mais pour t'accompagner. » Lynn sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comprise. Elle serra la main de Dee et murmura « Merci ». Pendant ce temps, Mai, la sœur de Lynn, observait cette transformation avec fierté. « Tu vois, Lynn, je t'avais dit que tu méritais mieux. » Lynn sourit. « Oui, Mai, et je crois que je commence à le croire. » Les mois passèrent et Lynn continua de reconstruire sa vie. Elle se concentra sur ses passions, comme la peinture et la lecture, et trouva un équilibre entre son travail et sa vie personnelle. Elle apprit à s'aimer à nouveau, à apprécier sa propre compagnie et à ne plus dépendre de quelqu'un d'autre pour son bonheur. Un jour, alors qu'elle rangeait son placard, elle tomba à nouveau sur la boîte contenant les photos de son mariage. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle ouvrit la boîte, regarda les photos une dernière fois, puis les déchira. « C'est fini », murmura-t-elle. « Je suis prête à avancer. » Lynn savait que la route avait été longue et difficile, mais elle était fière du chemin parcouru. Elle avait appris à se relever, à se battre pour elle-même et à ne plus accepter moins que ce qu'elle méritait. Et alors qu'elle regardait le soleil se coucher depuis la fenêtre de sa chambre, elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Le soleil se couchait sur la maison familiale, baignant la pièce d'une lumière d'or. Lynn était assise dans le salon avec ses parents et Mai,
sa sœur cadette. Cela faisait des mois qu'elle avait tourné la page sur son mariage avec Min. Et bien que les souvenirs de cette période douloureuse refassent parfois surface, elle se sentait plus forte. Ce soir-là, la famille discutait de l'avenir, de la vie et des leçons qu'ils avaient tirées de cette épreuve. « Lynn, tu as traversé tellement de choses, » dit sa mère en lui tenant la main. « Mais regarde-toi maintenant, tu es plus forte, plus sage. Je suis si fière de toi. » Lynn sourit doucement. « Merci, maman, mais je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Vous m'avez soutenue quand j'étais au plus bas. » Mais, assise à côté d'elle, ajouta avec un clin d'œil, « Et moi, je t'ai protégée comme une lionne. » Tout le monde éclata de rire. Et pour la première fois depuis longtemps, Lynn sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Mais cette soirée paisible fut interrompue par une visite inattendue. La sonnette retentit et Mai se leva pour ouvrir la porte. À leur grande surprise, Min se tenait là, l'air abattu et les vêtements froisses. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. « Lynn, je peux te parler ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Lynn, bien que surprise, resta calme. « Qu'est-ce que tu veux, Min ?» demanda-t-elle en se levant. Ses parents, et Mai, échangèrent des regards inquiets, mais Lynn leur fit signe de ne pas intervenir. Min entra dans le salon, les yeux baissent. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, » commenqua-t-il, « mais je voulais m'excuser pour tout, pour la façon dont je t'ai traite, pour les erreurs que j'ai commises. » Lynn croisa les bras, son regard froid fixe sur lui. « Et qu'est-ce que tu attends de moi, Min ? Que je te pardonne ? Que je te reprenne ?» Min secoua la tête. « Non, je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que je regrette. » Lynn le regarda longuement, cherchant à déceler la sincérité dans ses paroles. « Min, je ne te déteste pas, » dit-elle finalement. « Mais je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. Tu m'as brise. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me reconstruire. Je te souhaite le meilleur, mais je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. » Min hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends. Merci de m'avoir écoute. » Puis, sans un mot de plus, il quitta la maison, laissant Lynn et sa famille dans un silence pensif. Après son départ, Mai posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Tu as été incroyable, Lynn. Tu as dit ce qu'il fallait. » Lynn sourit faiblement. « C'était difficile, mais nécessaire. Je ne veux plus vivre dans le passé. » Sa mère, les larmes aux yeux, l'embrassa sur le front. « Tu es une femme forte, ma fille. Et je sais que l'avenir te réserve de belles choses. » Les jours suivants, Lynn se concentra sur son travail et ses projets personnels. Elle avait appris à apprécier sa propre compagnie et à trouver du bonheur dans les petites choses. Elle passait du temps avec sa famille, sortait avec ses amis et explorait de nouvelles passions comme la peinture et la photographie. Elle se sentait enfin libre, libérée du poids de son passé. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, elle croisa Dave, l'homme qu'elle avait rencontré lors d'un dîner entre collègues. Ils avaient gardé contact, mais Lynn avait été prudente, ne voulant pas se précipiter dans une nouvelle relation. Toujours aussi charmante et attentionnée, lui proposa de prendre un café. Lynn accepta et ils passèrent l'après-midi à discuter de tout et de rien. Pour la première fois depuis longtemps, Lynn se sentit légère, comme si un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait. Pendant ce temps, Min continuait de lutter avec ses propres démons. Après avoir été rejeté par Lynn et Mai Wong, il se retrouva seul, sans emploi et sans direction. Sa mère, qui l'avait autrefois soutenu, commença à perdre patience. « Min, tu dois te ressaisir, » lui dit-elle un jour. « Tu ne peux pas continuer comme ça. » Mais Min, accablé par la culpabilité et le regret, semblait incapable de se relever. Il passait ses journées à repenser à tout ce qu'il avait perdu, se demandant s'il aurait un jour une seconde chance. De son côté, Lynn continuait de grandir et de s'épanouir. Elle apprit à se pardonner pour les erreurs qu'elle avait commises, à accepter les leçons que la vie lui avait enseignées et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son bonheur et celui de sa famille. Elle réalisa que, bien que son mariage avec Min ait été un échec,
il lui avait permis de devenir la femme forte et résiliente qu'elle était aujourd'hui. Un soir, alors qu'elle dînait avec sa famille, son père prit la parole. « Lynn, mais votre mère et moi avons beaucoup réfléchi. Nous avons décidé que, peu importe ce qui se passe dans vos vies, cette maison sera toujours un refuge pour vous. Mais nous ne voulons plus que vous viviez avec des hommes qui ne vous respectent pas. Si vous vous mariez, assurez-vous que ce soit avec quelqu'un qui vous traite comme vous le méritez. » Lynn et Mai échangèrent un regard complice. « Ne t'inquiète pas, papa, » répondit Mai en riant. « On a appris notre leçon. » Les mois passèrent et Lynn continua de construire une vie qui lui ressemblait. Elle est de Sarah Pressurant. Et bien qu'elle prenne les choses lentement, elle sentait qu'il pourrait être quelqu'un de spécial. Mais cette fois, elle savait qu'elle ne sacrifierait jamais son bonheur pour quelqu'un d'autre. Elle avait appris à s'aimer, à se respecter et à ne jamais accepter moins que ce qu'elle méritait. Un jour, alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis la fenêtre de sa chambre, Lynn se surprit à sourire. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, aux moments de douleur et de doute, mais aussi aux moments de force et de courage. Elle réalisa que, malgré tout, elle était reconnaissante pour ses expériences. Elle l'avait rendue plus forte, plus sage et plus déterminée à vivre une vie pleine de sens. Et alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Lynn murmura doucement « Merci, la vie, merci pour les leçons. » Elle savait que le chemin serait encore long, mais elle est prête à l'affronter avec courage et espoir.